fait, coach en global, santé globale. Merci, Marie-Hélène, de venir dans ma maison. Hey, ça me fait tellement plaisir. On a tellement de fun ensemble. Fait que j'ai le plaisir, en fait, d'avoir une experte dans le monde des huiles essentielles. Et évidemment, il y a 7 choses à savoir, au moins essentielles, avec les huiles essentielles. Hey, c'est le cas de le dire que c'est essentiel à savoir. Donc, j'aimerais, en fait, que tu nous présentes... on entend plein de choses, c'est dangereux, c'est pas dangereux, faut, tu sais, comment qu'on peut cuisiner avec, je sais pas, sur la peau interne. Parle-nous un peu des choses. Bon. La première des choses, quand on utilise les huiles essentielles, il faut d'abord savoir c'est quoi la qualité. 92% des huiles essentielles sont altérées, falsifiées. Donc, la façon de le savoir, c'est d'appeler la compagnie, c'est vraiment plate à dire, mais c'est d'appeler la compagnie et de vérifier s'ils ont des tests de spectrométrie et de chromatographie. C'est des tests de pureté et l'autre, c'est des tests de molécules. Donc, dans une plante, il peut y avoir comme 350 molécules différentes, ce qui fait que des effets apaisants, tonifiants, digestifs, antibactériens, etc. Mais ça, ces molécules-là sont là seulement s'il y a eu des tests qui ont été faits là-dessus. Puis en fait, moi, je pense que ça me rejoint. C'est comme dans les produits de santé naturelle, les vitamines et minéraux ne sont pas tous égaux. Tu sais, fait que ça me parle là, quand tu me dis que la qualité... Là, parce que la deuxième chose à savoir, première chose, c'était ça, la qualité. La deuxième chose à savoir, c'est que l'huile essentielle, c'est le système immunitaire de la plante et c'est un concentré d'une plante. Okay? Donc, que ce soit l'écorce, la feuille, l'arbre, la pétale, les fines herbes, peu importe. Mais c'est 50 à 70 fois plus concentré que la plante. C'est énorme, là, la concentration qu'il y a là-dedans. Donc, encore là, il faut 2 fois plus faire attention à la qualité qu'on choisit. Mais autant la qualité qu'on fait diffuser. Ici, j'ai un petit diffuseur. Qu'est-ce que je mets dans mon air? Qu'est-ce que je respire? C'est pas juste de la bonne odeur, là. Ça va dans le sang, ça va aux poumons, ça va... Ça va même jusque dans ton microbiote, là. Tout à fait. Tu sais, tout ce que tu respires, tout ce qui est au niveau des poumons est interrelié avec une corrélation, notre système digestif. Donc, fait que ça, c'est la deuxième chose à savoir, c'est que c'est ultra concentré. Et c'est pas toutes les huiles qui peuvent se prendre de la même façon. Donc, toujours aller valider quand on utilise une huile essentielle, c'est quoi les différentes façons? Est-ce que c'est aromatique dans l'air par la diffusion? Moi, j'en mets de façon aromatique, j'en mets aux 4 coins de ma douche, j'en mets dans mes cheveux pour avoir l'odeur puis les effets émotionnels. L'autre, c'est topique. Donc, topique, je l'utilise vraiment beaucoup en dessous de mes pieds ou à la colonne vertébrale parce que ça irrigue tous les organes quand on l'utilise au niveau de la colonne vertébrale. Puis, topique, ça peut être aussi là où j'ai mal. Oui, tout à fait. Ouais. Ou carrément mon système digestif. Si j'ai vraiment le système digestif à l'envers, ça se peut que je m'en applique directement là. Ou quelques compagnies très rares peuvent offrir aussi la version à l'interne. Mais encore là, il faut vraiment s'assurer que cette compagnie-là, parce que si c'est écrit sur la bouteille, ne pas mettre à l'interne, tu ne le mets pas à l'interne. Et ça, là, c'est pas parce que c'est du citron que tu peux le mettre à l'interne. C'est vraiment une question de qualité, de pureté qui a été vraiment testée. Donc, ça, c'est super important aussi. Puis, à l'interne, on peut faire plein d'affaires au niveau du système digestif, du microbiote. Il y a plein de choses extraordinaires qu'on peut faire. Puis, surtout, cuisiner et avoir du plaisir avec nos huiles essentielles pour donner tellement de saveur avec très peu. C'est vrai. Moi, je dois avouer que j'adore utiliser l'huile essentielle de citron dans mon eau, donc comme ça, au courant de la journée. Tu sais, oui, évidemment, je pourrais me couper un citron puis le mettre dans mon eau, mais des fois, quand je suis au travail, je n'ai pas nécessairement un citron à portée de la main. Ouais. Fait que ma petite huile essentielle, puis d'ailleurs, ce que j'aime, c'est que des fois, tu sais, il existe des mini... des petites micro-fioles. Des mini-fioles, tu sais. Des mini-fioles où que moi, je me remplis à ce moment-là d'huile essentielle de citron, puis dans le fond, c'est un petit transporteur, transporteur, mais c'est pour l'amener avec moi, puis il s'accroche n'importe où, fait que c'est pour mon sac de voyage, comme ça, je peux traîner mon huile essentielle exemple de citron. Tout à fait. Dans les 7 choses à connaître sur les huiles, la 4e point, c'est qu'il faut diluer certaines huiles essentielles. Donc, il y a, par exemple, l'origan. Ouais. C'est sûr qu'il faut diluer cette sorte-là parce que si tu la mets directement sur ta colonne vertébrale, tu vas te brûler la peau, mais solide. Et si on se brûle avec une huile, ou si, mettons, tu as de la menthe poivrée sur tes tempes, puis tu fais « Ah, j'en ai trop! » C'est pas de l'eau qu'il faut utiliser, c'est vraiment de l'huile de coco fractionnée ou une huile végétale, une huile porteuse, ça peut être de l'huile d'amande douce. Donc, moi, j'aime l'huile de coco fractionnée parce que ça pénètre
rapidement, il n'y a pas d'effet gras, il n'y a pas d'odeur, puis c'est complètement liquide tout de suite. Donc, j'aime bien ça. Donc, j'imagine pour les enfants, c'est un peu comme ça qu'il faut l'utiliser. Les enfants, jusqu'à l'âge de... En fait, ça dépend même du poids. Parce que c'est le poids d'un adulte, en fait. Fait qu'un enfant qui a le poids d'un adulte, là, on pourrait dire c'est correct. Fait qu'on dit en général, jusqu'à l'âge d'au moins 12 ans, 15 ans, on va diluer nos huiles essentielles. Nous, avec mes clients, je remets toujours une charte de dilution, là, selon l'âge. Et puis, donc, toujours dilué pour les enfants, toujours dilué pour les femmes enceintes aussi. Donc, les femmes enceintes, c'est soit dans l'air, soit de façon diluée topique sur la zone qui a besoin d'aide. OK. Donc, ça, c'est mon 4e point. Mon 5e point que j'aurais à dire sur les huiles essentielles, j'essaie de me rappeler tantôt ce que j'ai dit. On a eu un petit bris de caméra tout à l'heure. Ça l'a lâché, puis on reprend, puis on était pas, notre première vidéo était excellente, puis on a fait, hey, ça n'a pas enregistré. Fait qu'on est en prise 2 actuellement, puis on est comme, ah oui, les plastiques. Ah, ouais, OK. Faut pas mettre... Jamais utiliser des huiles avec des plastiques, OK? Si, par exemple, je prends un verre d'eau, je mets des gouttes d'huile essentielle autorisées à l'interne, comme le citron, d'une certaine marque, je vais pouvoir le mettre dans un verre en stainless ou un verre en verre. Si je le mets dans du plastique, le plastique est détérioré par les huiles essentielles. Et si j'ai un diffuseur dont la qualité de plastique est pas boche, comme moi, ça m'est déjà arrivé avant de connaître ce domaine-là, je l'ai acheté sur Amazon, puis je vérifiais aucunement ça. Mais là, à ce moment-là, ton diffuseur, il se détériore vite, les petites parties se détériorent vite, mais aussi, tu fais diffuser dans ton air des membranes de plastique. Oui, tout à fait. Et le but, c'est d'avoir un air, pas juste qui sent bon, quand tu fais diffuser des huiles de qualité thérapeutique, c'est que tu peux avoir des propriétés pour aseptiser l'air, enlever tous les types de pathogènes. Donc, tu veux respirer du bon là, dans tes poumons, là, puis comme tes poumons sont reliés beaucoup à tout le corps système le foie, c'est ça. Ça va tout Il faut que ce que tu sentes soit peu. Oui, exactement. Donc, il y a assez de toxines dans l'environnement, on n'est pas obligé de s'en ajouter. Hein. Exactement. Puis, toxines, on va dire, je sais pas, biochimiquement, un produit pas bon pour le corps. C'est ça, exactement. Puis sinon, 6e chose que j'aurais à dire sur les huiles essentielles? Ben, moi, j'avais dit, tu sais, c'est comme le micro-ondes. On va pas mettre l'huile essentielle dans le micro-ondes, puis c'est comme le plastique dans le micro-ondes. Ben, c'est de pas faire cuire l'huile essentielle. Exact. Donc, en fait, tu vas perdre tes propriétés thérapeutiques. Tout à fait. Fait que si tu as pris une huile, pas juste pour l'odeur, mais pour vraiment des propriétés thérapeutiques, comme par exemple, moi, je vais cuisiner souvent avec l'origan, le basilic, le gingembre, la lime, mais c'est merveilleux parce qu'il supporte aussi mon système digestif. Donc, si par exemple, je me prends aussi une tisane de mon mélange qui s'appelle le mélange protecteur On Guard, dans lequel il y a de la cannelle, du clou de girofle. Donc, ça, quand on regarde des frottis, là, au niveau des bactéries, là, il y a vraiment des bactéries qui sont complètement éliminées avec ce mélange-là. Et, mais pour ça, pour qu'il soit thérapeutique, il faut que ton doigt puisse toucher l'eau sans se brûler. Sinon, tu brûles et tu tues tes propres propriétés intéressantes. Donc, puis je pense, tu sais, dans le fond, on peut faire un genre de thé chai un peu, vu que c'est la cannelle puis le girofle, tu sais, dans votre eau pas trop chaude. Exact. Fait que ma base, c'est de l'eau chaude avec mon mélange On Guard, mais des fois, je vais faire des variantes, puis je vais me faire un genre de latte chai. Fait que là, je vais prendre de la boisson d'amande, je vais mettre ça, je peux racheter de la cardamome, je peux racheter de l'orange sauvage, et là, je peux m'éclater, puis je peux vraiment avoir du plaisir. Tout à fait. Vraiment. C'est drôle, l'orange sauvage. Moi, j'avais fait, je pense, dans mon cours de cuisine de Noël passé, j'avais fait une bûche au chocolat, puis la ganache était au chocolat. J'avais mis l'huile essentielle d'orange, fait que ça faisait chocolat et orange. Bon, ça peut faire des beaux mélanges, puis évidemment, tu sais, comme il y a bien des choses en cuisine, tu sais, on pense au gingembre, l'huile essentielle de gingembre, des fois c'est plate, tu as juste besoin d'une cuillerée à thé de gingembre râpé pour ta recette. À ce moment-là, on peut utiliser l'huile essentielle, en autant que ce soit une bonne qualité, là, juste s'assurer de tout ça. Mais évidemment, ça fait que ça simplifie un peu le processus. Moi, là, j'ai plus aucune poudre de fines herbes ou quoi que ce soit. Tout est en huile. Que mes huiles essentielles, puis j'ai plus besoin de râper, de prendre du temps. J'ai pas besoin d'aller acheter tout le temps là, des citrons. Là. J'ai tout le temps mon huile essentielle de citron, quelques gouttes. Les citrons, ça va dans tout. Citron, lime, ça va vraiment dans tout. Autant mes vinaigrettes, mes sautés de légumes, ma mayonnaise, mes smoothies, etc. Fait que c'est bon autant pour le goût, mais autant pour les propriétés qui supportent différents systèmes dans le corps.
Puis, dans le fond, c'est juste d'être éduqué puis de savoir comment les utiliser, comme on mentionnait, numéro un, d'être bien éduqué, de la qualité, de savoir d'où ils proviennent. OK, oui, on peut les mettre topiques, donc sur la peau, on peut l'inhaler, donc en faire en diffusion, autant qu'on peut le prendre à l'interne, mais juste d'être bien informé dans tout ça. Puis évidemment, si vous prenez de la médication ou si vous avez une problématique X, de bien s'informer si c'est adéquat pour vous, pour pas qu'on ait de mauvaises surprises, parce que c'est comme un produit de santé naturelle, là, carrément, les huiles essentielles. Je pense à des vitamines et minéraux. Ça se peut que ce ne soit pas adapté pour vous. Il faut être conseillé, soit par une nutritionniste ou un pharmacien, mais c'est la même chose avec les huiles essentielles, d'avoir quelqu'un qui connaît bien son produit pour savoir si c'est adéquat et bien adapté pour vous. Oui, tout à fait. Notre 7e point, est-ce que tu as un 7e, un bonus que tu voudrais nous ajouter qui est important de savoir que les combinaisons? En fait, c'est que moi, de ce que je vois en général, les gens, dans tous les ateliers que je donne, c'est les gens connaissent beaucoup l'amande poivrée, l'eucalyptus, la lavande, c'est ceux qui vont avoir chez eux, mais réalisent pas à quel point il y a une huile essentielle pour tout. Vraiment, là, quand tu as des huiles thérapeutiques, tu as une huile essentielle pour tout. Fait qu'autant pour supporter ton état psycho-émotif, tu te lèves le matin, tu as eu une nuit pas bonne, tu as autant une huile qui peut t'aider à t'énergiser, à te remonter, comme à avoir un effet tonifiant. Tu as autant une huile qui peut t'aider à te donner du courage, à te donner une espèce de pensée positive. Il y a vraiment des huiles pour tout. Puis pour le système hormonal, c'est extraordinaire. Pour le système digestif, c'est extraordinaire. Donc, il y a vraiment d'apprendre à utiliser nos huiles essentielles dans notre quotidien de façon super facile et simple. Ça existe. Nous, on remet un petit guide là, avec la bobologie là, qui dit j'ai tel petit bobo, je prends telle huile, je veux tel état émotionnel, je prends telle huile. Donc, de savoir qu'on peut les utiliser avec un mode de vie sain, une alimentation saine, un mode de vie actif. Fait que ça vient, je trouve, comme mettre la cerise sur le sundae de la santé globale. Tout à fait d'accord. Puis d'ailleurs, un des petits pains chauds, là, je pense que moi j'ai appris à connaître en premier, c'est l'amande poivrée. Je fais du karaté, fait qu'on reçoit des coups, puis après un cours de karaté, des fois, je me fais mal, là. Fait que là, on peut mettre l'huile essentielle de menthe poivrée, puis évidemment, j'ai plus mal. Fait que c'est comme un analgisant, comme le Tiger Bone là, de ce monde, là, qui peut aider à tout enlever la douleur immédiatement. Évidemment, on le met après le sport et non avant. Parce qu'avant, on devient tellement superwoman qu'on voit pas qu'on peut avoir mal après. Fait que de mettre après un entraînement et non avant. Évidemment, un petit mot de tête ou autre, c'est quelque chose que j'ai apprécié, de mettre ça sur la nuque, le cou. Ça passe comme ça, le petit mot de tête, là, que des fois, t'es comme « Ah, j'ai pas assez bu aujourd'hui. » Ben oui, je vais boire de l'eau, mais en même temps, je mets mon huile essentielle pour que ça parte plus rapidement. Comme ça, je reviens efficace à la vie plus rapidement pour être efficace. Dans le karaté, j'admets que le mettre après parce qu'il faut que tu doses tes mouvements. Mais par contre, quelqu'un qui est déjà endolori en quelque part, quelqu'un qui s'en va jardiner, quelqu'un qui a une vieille blessure, tu sais, mon chum est allé faire du kayak, là, puis j'ai dit, mets ton huile d'Igloo avant. Fait que tout de suite, il a pu prévenir l'état inflammatoire des douleurs, puis normalement, après 3 heures de kayak, c'est clair qu'il aurait eu mal pendant 3 jours. Là, rien. Non, c'est ça. Selon le cas, là. Oui, ça pourrait être avant, évidemment. Peut-être pas les sports de contact, mais si c'est quelqu'un qui a une blessure chronique, ça pourrait atténuer pour vous permettre de faire le sport ou la marche que vous avez envie de faire aujourd'hui. Fait que, je pense que c'est un bonus à acquérir dans notre quotidien ou au moins dans nos connaissances qu'il y a des outils derrière vous. C'est ça. Juste d'être bien informé pour assurer les interactions. Si le monde sont intéressés d'en savoir plus puis ils veulent en connaître, comment ils peuvent te rejoindre? Vous pouvez me rejoindre sur mon site web ou sur ma page Marie-Hélène Carrier, Guide en santé globale, ma page Facebook, mais sinon mariehelenecarrier.com avec un H-E-L-E-N-E, pas de tiret, Carrier 2R. J'ai un endroit, c'est marqué prendre rendez-vous et il y a un appel téléphonique gratuit où justement je peux évaluer avec vous c'est quoi vos besoins puis voir comment vous aider vous accompagner dans votre processus d'un mode de vie sain. D'être bien encadré, donc au moins d'aller chercher les informations. Je vais vous mettre l'adresse courriel dans les commentaires. Évidemment, si vous avez des questions, des envies d'en connaître plus, autant sur les huiles essentielles ou sur d'autres choses,